Bonjour à tous, aujourd'hui pour le SoFish Day, nous avons... Stop! Alors, petite mise à jour, aujourd'hui c'est le 18, du coup le SoFish Day c'était hier, voilà, on est un peu en retard. Nous avons décidé de vous présenter un projet sur lequel nous avons encore peu communiqué jusqu'à maintenant, parce que moi, le poisson-ci, je suis une espèce en danger d'extinction. Je suis également inscrit sur l'annexe 1 de la CITES, annexe qui recense toutes les espèces de faune et de flore les plus menacées. J'ai beaucoup été pêché, notamment pour mon rostre juste ici, c'est une pièce de collection qui peut se vendre très cher. Attention à ne pas le confondre avec moi, le requin-ci. Le poisson-ci est une raie. Il a ses fentes branchiales en position ventrale, là où moi je les ai sur le côté du corps, et j'ai des petits barbillons au niveau du rostre que le poisson-ci ne possède pas. Pour lutter contre le trafic de nos rostres, l'association des requins et des hommes a mis en place un protocole de veille sur internet, mais pas que Léna, qui est en alternance à l'association, va vous expliquer. Donc lorsqu'on réalise la veille internet, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sur différents sites, comme ici Le Bon Coin, ça peut être aussi eBay, Interenchères, Proantique, Marketplace et d'autres sites. Donc quand on trouve une annonce, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder toute l'annonce, tout ce qui est indiqué dans l'annonce. On va regarder s'il y a une trace d'autorisation, donc on appelle ça le CIC, donc c'est un permis de vendre. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi si le vendeur est un professionnel ou un particulier. On se concentre particulièrement sur les professionnels car eux sont censés être au courant des différentes réglementations. On va faire une demande de vérification de pièces justificatives à l'OFB, donc c'est l'Office français de la biodiversité, donc ce qu'on appelle en fait la police de l'environnement. On va leur demander d'enquêter et de savoir si le vendeur a une autorisation pour vendre cet objet. Si ce n'est pas le cas, on dépose plainte. Nous collaborons également avec le réseau juridique de France Nature Environnement, FNE, qui nous soutiennent lors des différentes actions juridiques. Et au niveau des peines encourues, normalement, ça pourrait aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende, mais c'est jamais arrivé jusque-là. Généralement, soit c'est des petits rappels à la loi, ou alors on peut aussi trouver des compositions pénales avec une amende d'une centaine d'euros, des plus grosses amendes avec des dommages et intérêts à payer de quelques milliers d'euros, avec aussi généralement une saisie du rostre. Et on a eu un cas de condamnation où le vendeur s'est vu interdire d'exercer son activité pendant quelques années. Il faut savoir que dans certains pays d'Asie du Sud-Est, comme ici en Indonésie, il existe des filières d'exportation de rostres de poisson-ci qui incitent les pêcheurs locaux à débarquer les captures de poisson-ci, alors que la vente est bien évidemment interdite dans le pays, grâce au statut de protection induit par la CITES. L'idée de la lutte contre le trafic est finalement d'empêcher que les ventes puissent aboutir dans les pays européens, notamment ici en France, afin que la chaîne de transfert d'argent soit un petit peu coupée et que, in fine, au long terme, les exportateurs ne puissent plus se faire de bénéfices sur le trafic de rostres de poisson-ci, et donc qu'il n'ait plus à demander aux pêcheurs locaux de tuer les captures accidentelles, puisque normalement ces pêcheurs locaux ne pourront pas se faire de bénéfices sur ces captures. En refusant d'acheter ces rostres de poisson-ci, non seulement vous évitez de vous mettre dans l'illégalité, mais vous contribuez également à faire chuter la valeur marchande localement, et vous appuyez ainsi nos efforts conjoints à maintenir les populations en meilleure santé. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les autres projets de l'association des requins et des hommes. Nous reviendrons bientôt avec de nouvelles vidéos pour présenter de nouveaux projets.